Bonjour et bienvenue sur Carré de laine, je suis Jody et aujourd'hui je vous propose un tuto pour tricoter une housse de coussin à la machine à tricoter. Donc c'est un projet qui est facile, adapté quand on débute. On tricote la housse en un seul morceau, ça fait un très long rectangle. Donc ici on a la face avant et sur l'arrière, donc j'ai fait un montage en portefeuille pour que ça tienne bien et j'ai rajouté une bordure festonnée pour faire joli. Vous trouverez toutes les infos sur le fil dans la description comme d'habitude. Et c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Pour commencer, j'ai monté 95 mailles sur du fil perdu en terminant par un rang de nylon. Donc maintenant, je prends mon fil principal et je vais commencer par un rang. On va d'abord faire la bordure festonnée. Donc on fait d'abord un rang tout simple. Ensuite, on va s'occuper des festons. Donc sur nos 95 mailles, on va répartir 12 festons qui font 7 mailles chacun. Donc, je vais avancer en D une maille sur 8 à chaque fois. Voilà, donc j'ai bien à chaque fois des groupes de 7 mailles entre mes mailles avancées en D. Ensuite, je vais placer mon levier droit sur le 1. Je laisse le gauche sur le 2. Et là, je vais faire 2 rangs. Et ensuite, je vais recommencer ces 2 rangs à chaque fois en avançant mes aiguilles en D. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai fait au total 12 rangs. Voilà, on arrive à la moitié de la bordure, donc je replace mon levier sur 2. Et là, je vais faire un rang de plis à une densité plus 2. Maintenant, pour l'autre moitié de la bordure, on refait les mêmes 12 rangs que précédemment. Donc cette fois-ci, comme le chariot est de l'autre côté, je place mon levier gauche sur le 1, celui de droite reste sur le 2. Et on va repartir sur les mêmes 12 rangs en avançant une aiguille sur 8 en position D. Maintenant que les 12 rangs sont faits, on va pouvoir replier la bordure et raccrocher les mailles. Donc je vais simplement récupérer les mailles de la bordure tout en bas et les raccrocher sur les aiguilles. Voilà, on a terminé la bordure festonnée, donc on va pouvoir poursuivre le tricot du coussin. Donc je vais placer ma densité sur ma densité principale, normalement plus 1 par rapport à la bordure. Je remets bien tous mes leviers sur 2, le contre-rang à 0, et on est parti pour 84 rangs. Une fois qu'on a fait les 84 rangs, on va en faire un 85e qui sera un rang de plis. Donc sur une densité plus 2 par rapport au tricot principal. Donc ça c'est totalement optionnel, vous pouvez tout à fait le faire sur la même densité qu'avant. C'est juste une question de préférence personnelle, moi j'aime bien le faire. Donc là je me mets sur 6 et je fais un rang. Je repasse bien sur 4. Et on va marquer le rang avec des petits anneaux marqueurs de mailles. Voilà, donc je vais juste placer un petit marqueur ou un brin de laine sur ce rang-là. Ce sera pour les coutures à la fin. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va passer à la face avant du coussin. Donc je peux remettre mon contre-rang à 0. Et là, on va tricoter 146 rangs.
Ensuite, on va faire de nouveau un rang de plis, donc sur une densité plus 2. Donc à nouveau, là, c'est totalement optionnel. On peut tout à fait le faire sur la même densité. Donc on fait un rang. Et à nouveau, je vais placer des petits marqueurs pour marquer le rang. Maintenant, je replace mon compte-rang à 0. Je remets ma densité sur ma densité principale. Et là, on part pour la dernière section du coussin. Et on va tricoter 96 rangs. On va maintenant pouvoir rabattre les mailles. Donc je vais faire un dernier rang pour le rabat sur une densité plus 3 pour avoir une bordure plus souple. Et on rabat les mailles et on peut utiliser la technique qu'on veut. Voilà, donc on se retrouve avec un très long rectangle. Donc on va enlever le fil perdu du début. Voilà, donc voilà notre bordure festonnée du début. Donc maintenant, je vais rentrer et couper tous les fils là qui dépassent à l'envers, des changements de pelote. Et ensuite, je vais laisser reposer ça 24 heures pour que la laine se détende un petit peu. Et puis, on pourra passer aux coutures. On peut maintenant passer aux coutures. Donc pour les coutures, j'ai avancé mes 95 aiguilles qui correspondent à la largeur du coussin. Et on va prendre ce qu'on a tricoté, on va mettre l'endroit face à nous et on va accrocher la partie centrale du tricot sur ces 95 aiguilles. Donc la partie centrale, c'est la partie qui se situe entre les anneaux marqueurs de mailles qu'on avait placés. Donc on va suspendre ça comme ça. Donc je prends mon poinçon et je vais récupérer, alors pas la maille qui correspond à l'anneau marqueur, mais la maille qui est juste après. Je prends bien les deux brins de la maille et je vais les accrocher sur la première aiguille à gauche. Là, je peux en faire 2-3 pour accrocher le bord. Et maintenant, on va accrocher l'autre côté. Donc pour l'autre côté, c'est pareil. Je prends pas directement la maille avec le marqueur, je prends celle qui est juste à côté. Je l'accroche tout à droite. Et pareil, je peux faire les 2-3 mailles à côté pour fixer le bord. Une fois qu'on a mis les deux côtés, on va accrocher le milieu. Donc je récupère à peu près le milieu de mon tricot et je vais le mettre au niveau du 0. Et ensuite, on va travailler comme ça pour chaque segment. Donc ce segment-là, pareil, je récupère à peu près la moitié et je le mets à peu près à la moitié des aiguilles. Et on fait comme ça pour chaque morceau jusqu'à ce qu'à la fin on ait raccroché les mailles. Donc toutes les mailles ne seront pas forcément raccrochées, mais toutes les aiguilles auront une maille. Et on poursuit comme ça pour chaque section. Une fois que tout est raccroché, on peut accrocher la suite. Donc je commence par le morceau qui a la bordure et on va le plier sur 2/3 des aiguilles. Donc là, moi, 2/3 des aiguilles, ça me fait aller jusqu'à ici.
Donc pour le bord avec la bordure festonnée, on va prendre juste le bord extérieur, enfin le bord qui correspond à l'endroit du tricot. Et on accroche ça donc sur la dernière aiguille. Et ensuite on fait pareil, on prend la moitié à peu près. Qu'on met à peu près à la moitié des aiguilles. Et on continue comme ça jusqu'à avoir tout raccroché. Pour le bord avec l'anneau marqueur, donc je peux enlever l'anneau marqueur. Et la maille qui avait cet anneau marqueur, je vais la prendre et je vais la mettre tout à gauche. Et on fera pareil de l'autre côté. Ensuite, on peut accrocher le troisième morceau de la même manière, donc également sur 2/3 des aiguilles. Donc moi, ça me fait arriver jusque là. Donc je prends mon autre morceau que je replie, j'accroche le bout sur ma dernière aiguille. Et on fait exactement comme avant. Une fois que les 3 morceaux sont mis sur la machine, il va falloir tricoter un rang pour les accrocher ensemble. Donc là, comme on a 3 épaisseurs, ça va être un petit peu compliqué, donc il faut qu'on aide un petit peu la machine. Donc pour ça, on va bien pousser toutes les aiguilles en D en mettant le tricot bien poussé contre la fonture. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est fermer tous les clapets des aiguilles pour qu'ils ne se prennent pas dans les fils en tricotant. Voilà, j'ai également sélectionné une densité plus élevée pour mon tricot. Mon tricot j'étais sur 4, là je me suis mise sur 6. Donc on va pouvoir tricoter un rang. Bon, malgré tout, ça va quand même être difficile à passer. Voilà, on y est arrivé, on va pouvoir rabattre les mailles maintenant. Pour rabattre les mailles, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Voilà. Donc on a ici notre couture sur le premier côté. Et donc maintenant pour l'autre côté, la deuxième couture, on fait exactement pareil. Et une fois que c'est cousu, on passe la housse de coussin à la machine à laver et on la bloque bien. Et voilà notre coussin terminé. Donc ici on a la face avant. Et à l'arrière, on a bien notre bordure festonnée avec le montage en portefeuille. Et donc, si je mets mon coussin dedans, et voilà le résultat.